Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba, Agateka Kawe, Radio RPA, Ijwi Yabanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Le Conseil national de la communication a annoncé lundi 24 avril 2023 l'interdiction de diffusion de 31 chansons burundaises et étrangères, car, selon la présidente du CNC, ces chansons portent atteinte à la moralité et aux bonnes mœurs, une mesure qui a attiré l'attention des musiciens burundais. Cette censure du CNC serait-elle la vraie solution à cette problématique? La réponse, c'est dans ce mini-magazine Au cœur de la société. À la présentation, vous êtes avec Pierre Gahungu. Bienvenue. Devant les journalistes, la présidente du Conseil national de la communication a indiqué que la faute la plus récurrente et grave commise par les médias ces 3 derniers mois est la violation des mœurs burundaises. Ainsi, pour les préserver, Vestine Nahimana a interdit la diffusion d'une trentaine de chansons dans les médias. Pour préserver les mœurs, le Conseil national de la communication porte à la connaissance des médias que les chansons suivantes sont interdites de diffusion à partir de ce 24 avril 2023. Il s'agit notamment Araryoshe, Mpamagara, Umunyuka, Nyash, Ikinyafu, Hindukira, Ikigori, Body by the One, The Fizo, Nyaranja, Akadaje, Inzoga ni baby, Naga ya Natasha, Akadaje de Alvin Smith, Akinyuma, Hange do Fabelov, Maibu, Suguma, Kirungo, Kuzine, Ndimonyeshu, Legende, Abagabo bararya, imbwa zikishura, Ndarongowe, Fata ingindi, Ubuki, Fata ingidi. Ubuki, Mako, Umunoho, Umudodo, Ibisusu, Claude Fitville. Cette mesure n'a pas été bien accueillie pour la plupart des artistes burundais interrogés. 3 artistes qui ont préféré garder l'anonymat dénoncent cette censure car selon eux, ils ne sont pas accompagnés dans le métier par ces décideurs. Pour eux, le CNC ne devrait pas recourir en premier lieu à la censure, mais plutôt au dialogue. Arnaud Nganji, il est chanteur-musicien burundais. Pour lui, la censure n'est pas l'idéal, mais parfois elle est nécessaire. C'est un choix fait et par les artistes et par la société, parce que l'artiste n'est pas indépendant de la société dans laquelle il évolue, et la société n'est pas complètement innocente de l'évolution de l'artiste. Maintenant, le débat se situe au niveau de l'échange qui a commencé entre l'œuf ou la poule. Si on arrive à un point, à une situation où un artiste se sent libre de produire, de mettre dans l'espace public burundais, je dis bien l'espace public burundais, ce type de texte, alors qu'il y a quelques décennies, on avait des textes complètement différents, où on faisait une promotion de certaines valeurs, où on était fier comme artiste de produire quelque chose dont on est fier, même dans l'espace public, après 20 ans, après 30 ans, de dire « j'ai fait ça ». On n'a rien contre faire des chansons d'amour. Il y a toujours eu des chansons d'amour, il y a toujours eu des chansons où on parle du désir. Mais où est-ce qu'on en est? Quelles sont les valeurs derrière ce qu'on est en train de faire? Et après, la question est où en est la société aussi? Parce que ces artistes sont écoutés, ces artistes ont une audience. Ces artistes sont dans une société où ils se sentent validés. Est-ce qu'on est à une société qui valide ce type d'idées, de valeurs, ou c'est l'artiste qui est décadent? Donc nous, on devrait se poser la question, où en sommes-nous en tant que société? Qu'est-ce qu'on veut choisir?
où est-ce qu'on veut aller. Et des structures comme le Conseil national de la communication sont des structures où parfois il faut vraiment le faire, il faut y aller au forceps et dire non, on arrête. Moi, en tant qu'artiste qui croit beaucoup dans la liberté d'expression, mais je crois aussi dans les valeurs d'une société, dans les choix d'une société, comment elle veut se construire, ce qu'elle veut établir comme modèle et ce qu'elle veut établir. On n'est pas des Américains, on n'est pas des Français, on n'est pas des Congolais, on doit choisir. Et c'est notre choix de dire on ne veut pas ça. Pourquoi on est arrivé à ce point, à cet extrême, tu vois? C'est là le débat. Le débat devrait être ouvert sur ce point. Et je crois qu'il y a très peu d'artistes qui seraient fiers de promouvoir ce type de valeurs. Oui, si on arrive à ce point pour qu'on vende, on doit faire ça, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'on a une société malade qu'il faut soigner à un moment ou à un autre. Parce que je ne crois pas que ces valeurs vont nous pousser dans une direction qui nous fait croître, qui nous donne un avenir prospère, des opportunités, des débats enrichissants. Parmi les chansons désormais interdites dans les médias burundais figurent même les plus anciennes comme Nyaranja de feu Christophe Matata et Abagabo Baradia Imgadzikishura de feu Léonard Niyomwongere. Et c'est ici que prend fin le mini-magazine Au cœur de la société. À la présentation, vous étiez avec Pierre Garungu. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société.